Comment bien préparer la rentrée des classes de vos enfants? Quelles sont les astuces à mettre en place pour bien se préparer et les conseils pour s'organiser au mieux et réussir cette nouvelle rentrée scolaire? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vous partage 30 astuces à adapter selon l'âge des enfants pour vous aider à bien gérer l'organisation avant cette première journée d'école et la préparation le jour J. Le tout sans stress. Les vacances d'été, c'est sympa. 2 mois pendant lesquels on profite, on se repose et on s'amuse. Mais à quelques jours de la rentrée, il est important de retrouver un rythme adapté à la reprise scolaire et de bien s'organiser pour éviter le stress. Anticiper, c'est la clé d'une rentrée réussie. Voici 30 astuces pour vous aider à bien la préparer. Astuce numéro 1. Les courses pour la rentrée scolaire, choisir le bon timing. N'attendez pas la dernière minute pour acheter les fournitures scolaires, sinon vous prenez le risque de trouver certains rayons vides. En plus, cela favorise le stress. Faites les achats scolaires en amont pour éviter le rush de la rentrée, ainsi que les achats compulsifs. Astuce numéro 2, la liste des fournitures scolaires. Cahiers, feuillets mobiles, copies doubles, classeurs rigides ou souples, stylos, crayons de couleur, gomme, feutre, taille-crayon, pochette plastique, surligneur, effaceur ou encore cartouche d'encre. La liste peut être plus ou moins longue. Dans un premier temps, faites le point sur ce que vous possédez déjà et sur ce qui reste éventuellement de l'année scolaire précédente. Au moment des achats, s'il n'est pas question de céder à toutes les demandes de vos enfants, il est toutefois important qu'ils puissent choisir au moins un article de prédilection, que ce soit la trousse à l'effigie de son héros favori ou son cartable préféré. Autre point important, pensez à protéger les livres et les cahiers qui sont souvent malmenés dans les sacs. Et n'oubliez pas de mettre des étiquettes sur les affaires afin de bien pouvoir les identifier en cas de perte ou d'oubli dans une classe. Astuce numéro 3. Le choix du bon cartable ou sac à dos. Choisissez un sac à dos en tissu léger et résistant, avec des bretelles larges et rembourrées qui permettent de bien répartir le poids sur les épaules. Un cartable ou un sac à dos trop lourd ou porté de façon inappropriée pourrait causer à votre enfant des maux de tête, des douleurs au cou ou encore des tensions musculaires. Il est donc important que le cartable ou le sac soit porté sur les 2 épaules pour répartir la charge correctement et être bien équilibré, au risque de créer des problèmes de dos. Astuce numéro 4. Les vêtements et chaussures. Nouvelle classe, nouveau look. Faites le tri de tout ce qui ne va plus à vos enfants. Donnez, recyclez ou vendez les affaires sur Vinted, par exemple. Puis, pour être efficace, faites une liste de ce dont vous avez besoin avant de partir en shopping. Astuce numéro 5. Un bon coup de ciseau et c'est reparti. Quoi de mieux qu'une nouvelle coupe pour aborder sereinement la nouvelle année? À quelques jours de la rentrée scolaire, les salons de coiffure ne désemplissent pas. C'est l'une des périodes les plus importantes de l'année. Les salons de coiffure étant pris d'assaut à la fin de l'été, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez le coiffeur pour vos enfants bien à l'avance. Astuce numéro 6. Remettre les pendules à l'heure. Une bonne semaine avant la rentrée, il est important de mettre en place une certaine régularité dans les horaires de sommeil. En effet, si on ne les prépare pas quelques jours à l'avance, les enfants ne parviendront pas à s'endormir plus tôt du jour au lendemain. Ils risquent alors d'être en privation de sommeil, ce qui peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et de la déconcentration. Or, le jour de la rentrée, c'est tout le contraire dont ils ont besoin. La reprise des cours va leur demander beaucoup d'énergie et d'attention. Avancez progressivement l'heure du coucher pour que votre enfant retrouve un rythme de sommeil adapté à la vie scolaire. Voici un tableau récapitulatif du nombre d'heures de sommeil recommandées selon l'âge au cours de la vie. N'hésitez pas à faire pause pour découvrir le nombre d'heures de sommeil recommandées selon l'âge de vos enfants. Astuce numéro 7, nouvelle routine, se préparer au rythme scolaire. Fini la récréation. Bientôt, il va falloir faire ses devoirs, réviser ses leçons et se coucher plus tôt. Après 2 mois avec des horaires moins stricts, grasse matinée et coucher tard,
Il est important, avant la reprise, de redonner progressivement aux enfants des horaires de réveil et de coucher proches de ceux de l'école. Pour favoriser une transition douce entre vacances et rentrée scolaire, convenez de nouvelles routines avec vos enfants. Établissez en l'occurrence une routine pour le matin et une autre pour le retour de l'école. Notez par exemple le temps de jeu, le temps alloué aux devoirs et aux révisions, la durée dépend de la classe de vos enfants et de l'intensité des cours, l'heure de la douche et du dîner. Le soir, favorisez le calme, pas d'activité stimulante après 20 h. Profitez-en pour faire la part belle à l'histoire du soir et au câlin. Astuce numéro 8, on range les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances sont des livrets d'exercices qui font appel à des compétences déjà acquises au cours de l'année par les enfants. C'est une manière ludique de faire réviser son enfant pendant la longue période des vacances d'été. Toutefois, gardez à l'esprit que le but premier des grandes vacances est évidemment de déconnecter. La fin des vacances peut être le moment pour proposer à vos enfants des livres qui parlent de l'école. Pour les plus petits par exemple, c'est rassurant de voir que son héros préféré est lui aussi concerné par ce grand jour et que tout se passe bien. Vous pouvez également regarder ensemble des documentaires de science ou avec des animaux, sans toutefois trop leur en demander non plus, car jusqu'au jour avant la rentrée, les enfants sont toujours en vacances. Astuce numéro 9, anticiper les démarches administratives. Certains documents seront à remplir ou à remettre dans les premiers jours de la rentrée scolaire, comme les autorisations parentales, l'attestation d'assurance scolaire, le certificat médical ou encore les photos d'identité. Gagnez en sérénité en anticipant ces démarches administratives et contactez les administrations concernées pour obtenir tous ces documents avant la rentrée. Astuce numéro 10, planifiez les rendez-vous médicaux. Prévoyez un point santé. Que ce soit avec le dentiste ou chez l'ophtalmo, il faut parfois attendre de longs mois avant d'obtenir un rendez-vous, certains spécialistes ayant des délais d'attente très longs. Le mieux est donc de s'y prendre dès la rentrée. Astuce numéro 11, informer des dispositions pratiques. Qui dit rentrée dit nouvelle organisation. Échangez avec vos enfants sur les questions relatives à la cantine ou au transport. Faites le point ensemble et expliquez-leur le bien fondé de ces choix afin qu'ils les comprennent et l'acceptent. C'est le cas par exemple s'ils doivent rester à la cantine, alors qu'ils rentraient tous les jours manger à la maison le midi. Ou bien s'ils vont devoir désormais emprunter le car pour se rendre à l'école, alors qu'ils avaient l'habitude que ce soit telle ou telle personne qui les y dépose et vienne les chercher. Astuce numéro 12, refaire le point sur les règles de vie en famille. La rentrée va imposer de nouveaux rythmes pour toute la famille. Et bien souvent, ces rythmes sont différents pour chacun. C'est l'occasion pour faire le point sur l'organisation familiale afin que tout se passe bien. À l'ordre du jour de ce qui peut être abordé, à adapter bien sûr en fonction de l'âge des enfants, la préparation des affaires de classe la veille au soir, le fait que chacun aide à la maison, faire les devoirs et les révisions en temps et en heure, effectuer un rangement régulier de la chambre, et toujours pas de portable à table. Astuce numéro 13, savoir qui prévenir en cas d'imprévu. Voisins, babysitters, grands-parents ou amis, établissez une liste des personnes à qui vous pourrez faire appel en cas de réunion tardive ou pour gérer tout autre impondérable. Astuce numéro 14, le choix des activités extrascolaires. Inscrire votre enfant à une activité extrascolaire le mercredi après-midi ou le soir après les cours sera pour lui bien plus qu'une simple occupation pour passer le temps. En effet, la pratique d'une activité en dehors de l'école a un impact véritablement positif tant sur ses capacités d'apprentissage que sur sa sociabilité. Et peu importe l'activité choisie, que ce soit de la danse, du judo, de la peinture ou bien du foot, pratiquer une activité sportive ou artistique est indispensable à leur épanouissement. Elles sont une composante importante dans la vie des enfants et les aident à se construire. Alors, place aux inscriptions et pensez aussi aux certificats médicaux nécessaires pour la pratique de certaines activités sportives. Astuce numéro 15, visualisez ensemble le trajet. Si votre enfant fait sa rentrée dans un nouvel établissement,
Partez en reconnaissance. Parcourez à pied ou en voiture le trajet jusqu'à l'arrêt d'autobus ou jusqu'à l'école, une semaine ou deux avant le début des classes. Découvrez le quartier ensemble, baladez-vous. Et donnez-lui, pourquoi pas, quelques points de repère rassurants. Tu vois, c'est ici qu'habite ton ami. Et là, on passe devant la boulangerie où tu trouves ton croissant préféré, etc. Faites le trajet ensemble plusieurs fois, puis demandez-lui de vous amener à son école. Cela sera une grande fierté pour lui. Astuce numéro 16, parler sécurité. Faire le trajet ensemble jusqu'à son école, c'est aussi l'occasion de réviser les règles de sécurité à respecter à l'extérieur. Comme par exemple, regarder des deux côtés de la rue avant de traverser, suivre le même trajet chaque jour pour se rendre à pied à l'école, connaître les règles concernant les passages piétons, ou encore être prudent lorsque l'on parle à des étrangers. Astuce numéro 17, racontez ce qui vous plaisait à l'école. Rien n'est plus motivant pour un enfant que l'enthousiasme de ses parents. Racontez-lui ce que vous aimiez faire à l'école quand vous étiez plus jeune. Parlez-lui de vos copains, des enseignants et professeurs qui vous ont marqué, qui vous ont aidé et encouragé. Évoquer ses souvenirs positifs lui donnera envie de vivre lui aussi ses expériences. Astuce numéro 18, valoriser son nouveau statut de grand. Tout au long de l'année et encore plus en ce jour si particulier, pour booster sa confiance en lui, n'hésitez pas à valoriser le cap important qu'il s'apprête à passer. Dites-lui qu'il va apprendre plein de choses passionnantes, découvrir de nouveaux jeux aussi, et se faire plein d'amis. Astuce numéro 19, encourager l'autonomie. Les enfants qui se préparent activement à la rentrée, par exemple en choisissant et en organisant leurs fournitures scolaires et leurs nouveaux vêtements, ont plus de chances d'avoir hâte de retourner à l'école. Cela les aide également à mieux gérer l'appréhension de cette reprise. Au quotidien, des tâches adaptées à l'âge de votre enfant l'aideront à gagner en autonomie et en confiance. Alors n'hésitez pas à l'encourager à participer et à le féliciter. Astuce numéro 20, créer un système pour tous les documents scolaires. Au cours de l'année scolaire, de nombreux documents seront distribués. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Certains papiers peuvent séjourner plusieurs jours dans le fond du cartable de vos enfants et d'autres vont tout simplement être perdus. Pour être sûr de les retrouver, désignez ensemble un endroit où vos enfants devront les déposer pour que vous puissiez ensuite les classer dans des dossiers. Ainsi, plus de stress, tout est bien rangé et à portée de main en cas de besoin. Astuce numéro 21. Préparez un calendrier pour l'année scolaire. Trouvez un calendrier que vous utiliserez seulement pour les choses liées aux activités scolaires et extrascolaires. Notez-y les jours de congé et tous les autres grands jours que vous connaissez à l'avance. Dès la rentrée, vous pouvez ainsi y ajouter certaines dates importantes comme les ponts où l'école sera fermée ou encore les sorties scolaires prévues. Vous aurez ainsi une vision claire de l'ensemble de l'année et cela vous permettra en un coup d'œil de vous organiser. Astuce numéro 22. Célébrez le début d'une nouvelle année scolaire. Considérez le premier jour d'école comme une étape digne d'être célébrée permettra à vos enfants de voir la rentrée comme une transition agréable. La veille de la rentrée des classes, organisez une fête avec un gâteau, des ballons et des jeux. De quoi passer un super moment et être plein de bonnes attentions pour le jour J. On continue avec les astuces pour être au top le fameux jour J. Astuce numéro 23. Une bonne nuit de sommeil. La veille du grand jour, il sera important de se coucher tôt. Ceci est valable autant pour les enfants que pour les parents. Après avoir bien vérifié l'heure de la rentrée, et mis le réveil de votre côté. Si vos enfants sont plus grands, ils pourront le gérer. Astuce numéro 24, un réveil en douceur et dans la bonne humeur. Le jour de la rentrée est arrivé. Réveillez vos enfants en douceur. Il n'y a pas de stress à avoir puisque vous avez déjà tout préparé. Astuce numéro 25, un petit déjeuner équilibré. Après une bonne nuit de sommeil, on prend des forces. Pour gagner du temps, vous aurez préparé la table la veille. Et maintenant, place au premier repas de la journée. Montrez l'exemple à votre enfant en ne faisant pas vous-même l'impasse sur ce repas important. Proposez-lui un petit déjeuner complet et équilibré à adapter selon son âge et ses goûts.
Votre enfant n'a pas faim le matin, mettez dans son sac un snack sain qu'il pourra déguster à la récré. Astuce numéro 26, un encas sain à emporter. Glissez dans le cartable de votre enfant un encas sain et équilibré pour la récré. Ainsi, il sera moins tenté de grignoter ce qu'il pourra trouver dans les distributeurs. Astuce numéro 27, la garde-robe de rentrée pour le jour J. En ce premier jour d'école, il peut être préférable de faire porter à votre enfant des vêtements qu'il connaît déjà et dans lesquels il se sent à l'aise. Cela va le rassurer. Sauf bien sûr s'il tient absolument à enfiler le nouveau t-shirt avec lequel il se sentira plus fort. Vous aurez donc opté ensemble la veille pour une tenue confortable qu'il n'aura plus qu'à enfiler. Astuce numéro 28, immortaliser ces précieux instants. Une petite photo en tenue d'école avec son cartable est un excellent moyen d'immortaliser ces instants uniques. Envoyez également les photos aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, parrains et marraines. Ils seront fiers et ravis. Astuce numéro 29, les au revoir au moment de le laisser. Selon l'âge de votre enfant, le moment des au revoir peut plus ou moins bien se dérouler. Dans ce cas, on préconise de ne pas trop s'éterniser. Pour le rassurer, vous pouvez faire ensemble un tour de la classe, visiter la cour de la récré, lui demander de faire un dessin pour vous et qu'il vous donnera après, ou lui proposer toute autre activité qu'il apprécie. Avant de partir, expliquez-lui de nouveau que vous vous retrouverez à la fin de la journée. Et enfin, astuce numéro 30. Félicitez-vous! Ça y est, la rentrée est passée. Vous pouvez vous féliciter d'avoir aussi bien géré grâce à une préparation et une organisation efficace qui ont permis à chacun de vivre une rentrée sereine. J'espère que ces conseils et astuces pour la préparation et l'organisation pour réussir la rentrée scolaire et être au top le jour J pourront vous aider. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à vous et à vos enfants une très belle rentrée. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.